Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous sommes de dimanche. Élie, prier en temps de crise. Le fidèle Élie vivait à une époque corrompue avec le roi Akab, qui fit plus encore contrarier le Seigneur, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. 1 roi 16, verset 33. Les instants les plus spectaculaires qu'il vécut et de loin furent ceux qui se déroulèrent sous le mont Carmel. Voir 1 roi le chapitre 18. Au terme de cette confrontation incroyable, Akab et son royaume constatèrent de leurs propres yeux que Dieu répond vraiment aux prières. Ce fut un moment inoubliable dans l'histoire d'Israël et c'est pourquoi le brusque renversement des événements dans ce récit nous prend par surprise. Lisons 1 roi 19, les versets 1 à 18, en faisant notamment attention aux prières d'Élie et à ses interactions avec Dieu. Pourquoi Élie est-il découragé? En quoi la réponse de Dieu est-elle différente de la réponse donnée au mont Carmel? 1 roi 19, versets 1 à 18, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Verset 6. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Verset 11, l'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. » Verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méoula, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. En l'espace d'une journée, et bien que Dieu ait répondu à chacune de ses prières, l'état émotionnel, mental et physique du prophète change rapidement. Il a vécu une grande victoire avec Dieu ce jour-là, mais dans un moment de fatigue, il laisse la peur de la mort avoir raison de sa foi en Dieu. Ce qu'il y a de si frappant dans cette histoire, c'est qu'Élie a beau céder au découragement, au désespoir, Dieu vint à son secours avec tendresse et bienveillance. Il lui redonne à manger et à boire. 1 roi 19, verset 5 et 6, au point où il peut survivre 40 jours et 40 nuits. 1 roi 19, verset 8. Et quand Dieu se révèle, c'est d'une manière très différente d'auparavant. Dans nos vies, Dieu répond parfois de manière très directe, puissante et irréfutable. Ce genre de réponse fortifie notre foi et nous ressentons la proximité de Dieu dans nos vies. D'autres fois, nous perdons courage et nous cédons à la tentation en pensant qu'il est trop difficile de suivre Dieu en gardant une foi inébranlable. Nous attendons que Dieu nous réponde d'une certaine manière sans nous rendre compte que ses pensées et ses voies sont
sont bien plus élevés et sages que les nôtres. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Il y a beaucoup de choses que l'on ne comprend pas sur la création de Dieu. Alors ne soyons pas surpris si nous ne comprenons pas non plus toutes les voies de Dieu. Dieu, notre Père plein de bonté et de bienveillance, sait exactement ce dont nous avons besoin. Comment rester calme, lui faire confiance et garder les yeux fixés sur lui malgré tout? Parlez avec lui de tout cela tout de suite. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.